Bien voilà qu'une nouvelle semaine démarre par la grâce de Dieu avec le souffle de vie. Merci Seigneur, merci pour la vie et merci pour la bonne santé. Et tout à l'heure on va parler santé, on va parler de comment renforcer son immunité pour lutter efficacement contre d'éventuelles maladies. On peut citer entre autres la Covid-19 qui est encore là, il ne faut pas l'oublier, mais beaucoup de cas de grippe sont constatés ça et là depuis un moment. Comment lutter également contre le paludisme. En tout cas, toute forme de maladie, il faut que l'immunité soit renforcée. On recevra au téléphone tout à l'heure le professeur Ziri Guédé. Mais pour l'instant, il est bon de vous situer le cadre de cette antenne. Et bien sûr, nous sommes à Info Plus avec tout son contenu, des magazines, des points d'information, de sport, également de la très bonne musique. Aïssata Koulibaly réalise cette émission. Valka en assure la technique et moi, j'en assure la présentation. Moi, je suis Bintou Sanogo. Chers auditeurs, j'espère que je vous retrouve en pleine forme. La première articulation, ça sera donc santé plurielle. Vous avez déjà le sujet. Tout à l'heure, dans la deuxième partie, vous pourrez échanger avec notre spécialiste, le professeur Ziri Guédé. Donc, avec lui, nous parlons ce matin de comment renforcer son immunité et pouvoir lutter donc contre les maladies. Et tout à l'heure, on va le recevoir. On y va, Valka. La première articulation, c'est bien sûr santé plurielle. Le professeur Ziri Guédé est avec nous au téléphone. Il est professeur titulaire des universités, spécialiste des plantes, molécules et des médicaments, directeur de l'unité de production de phytomédicaments au NANES, expert au programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Avec lui, on parle de comment renforcer son immunité et lutter efficacement contre les maladies. Allô, allô? Oui, allô? Bonjour, professeur. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Ça fait un moment sur l'antenne, professeur. Oui, ça va. J'étais pas en place. Uh-huh. J'étais allé hors du pays. Bon, quand je suis revenu, je suis allé au village pour rechercher certaines plantes. Donc, je suis là maintenant. Je suis là. Super. En attendant de vous recevoir en présentiel, aujourd'hui au téléphone, on va parler avec vous de comment renforcer son immunité afin de pouvoir lutter contre d'éventuelles maladies. Et actuellement, on parle de Covid-19, de beaucoup de cas de grippe qui sont constatés ces temps-ci. On ne sait pas trop pourquoi. Et puis, il n'y a pas que ça. Hein. Si l'immunité est bien renforcée, on est sûr qu'on peut lutter efficacement contre d'éventuelles pathologies. N'est-ce pas, professeur? C'est ça. D'accord. Oui. Alors, j'ai rappelé aux auditeurs que vous êtes professeur titulaire des universités, vous êtes spécialiste des plantes, molécules et des médicaments, vous êtes directeur de l'unité de production de phytomédicaments, c'est au NANES, hein? Au NANES Phyto. Au NANES Phyto, d'accord. Et puis, vous êtes expert au programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Oui, expert au programme national. On a même fait tout récemment, on a écrit la pharmacopée de Côte d'Ivoire. Oui. Et en tout cas, nous sommes en train de travailler. D'accord, ok. Au programme national. D'accord, ok. C'est juste. D'accord. Alors, professeur, on va procéder par définition, parler même de l'immunité. Rappelez-nous ce que c'est que l'immunité. Allô? Oui, rappelez-nous ce que c'est que l'immunité. En fait, l'immunité, c'est le pouvoir que possède un organisme vivant à pouvoir se défendre contre les agressions. Au niveau de l'homme, l'immunité est mise en place par certaines cellules qu'on appelle des cellules immunitaires qui sont dans le sang. Et ces cellules-là naissent dans la moelle osseuse et ces cellules sont capables, par la production de certains facteurs qu'on appelle les anticorps, ces cellules sont capables de protéger l'organisme contre une infection bactérienne, une infection fongique, une infection virale, et de surveiller en quelque sorte l'organisme contre les agressions. Voilà l'immunité. Dans d'autres domaines, on parle d'immunité parlementaire, c'est-à-dire le député, on ne peut pas l'attaquer parce qu'il est protégé. D'accord. Ici, c'est une immunité médicale, une immunité de santé, une immunité de l'organisme de protection. Donc, immunité, avoir cette capacité d'être protégé pour ne pas être attaqué. D'accord. Okay. Alors, comment on peut définir l'immunité au niveau de la santé? Ok.
Alors, professeur, on vous a écouté avec beaucoup Oui. d'attention. Avant même de voir un peu ce qui peut attaquer notre organisme, déjà, on va voir, parce que l'immunité, c'est pas seulement dans le domaine de la santé, vous avez donné quelques exemples, mais Allô? oui. Est-ce que vous m'entendez, professeur? Allô? Oui. Vous Oui, m'entendez? j'écoute, oui. Oui, d'accord. Alors, j'étais en train de dire que on a bien suivi la définition, hein. Maintenant, dans le Oui. domaine de la santé, de façon spécifique, qu'est-ce qui peut vraiment venir attaquer notre organisme pour que cette immunité dont vous avez parlé là soit vraiment mise à mal? Oui, en fait, l'immunité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des cellules qui protègent l'organisme en produisant des facteurs qu'on appelle des anticorps. Donc, le virus ou bien la bactérie qui va venir sur le terrain et va s'attaquer à ces cellules peut mettre en mal l'immunité. Prenons l'exemple du virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. Le VIH s'attaque aux cellules là même qui sont chargées de produits, chargées de défendre l'organisme. Donc, si ces cellules-là sont tuées par le virus, l'immunité prend un coup et puis bon, la personne n'a plus d'immunité. Et à ce moment-là, toutes les agressions, qu'elles soient virales, bactériennes, fongiques, la personne peut être sujet à ces infections. Ça, c'est l'immunité qui est attaquée par un organisme étranger. Oui. Le fait d'avoir aussi plusieurs maladies infectieuses, par exemple les maladies gonococciques, les maladies génitales, le palu à répétition, ça peut éprouver l'immunité. Donc le fait d'être toujours sollicité, l'immunité peut prendre aussi un coup. Voilà, donc il y a les virus, il y a les bactéries, il y a les champignons, il y a les parasites, toutes ces formes de microbes peuvent mettre à mal l'immunité. D'accord. Est-ce que l'environnement dans lequel nous vivons ne peut pas altérer notre immunité, professeur? Oui, bien sûr, l'environnement, même l'alimentation. D'accord. Si l'alimentation n'est pas riche en protéines, ça peut altérer l'immunité. Si vous êtes dans un environnement où l'air est pollué, ça peut altérer l'immunité. Si vous êtes dans des conditions carcérales, par exemple, où vous êtes toujours enfermé, vous n'avez pas la vue à l'extérieur, tout ça, ça peut affecter l'immunité. Et si vous-même vous mettez dans un problème de stress, vous êtes toujours stressé, vous ne vous relâchez pas, ça aussi, ça peut jouer sur l'immunité. Mais ça, c'est des facteurs qui sont pas trop forts. Oui. Mais ce sont les virus, les bactéries, les parasites, et ce sont les microbes même qui mettent à mal l'immunité. Donc, tout ce que je viens de citer comme facteurs exogènes, ces facteurs sont aussi importants. Ok. Bon. Mais dans ces facteurs exogènes, il suffit que la condition change un peu, l'organisme commence à récupérer. Mais si un virus est venu détruire les cellules immunitaires, c'est un peu compliqué pour pouvoir récupérer. Donc, vraiment, il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en compte dans la mise à mal de l'immunité. Permettez-moi d'insister sur le facteur alimentation, puisque tous les jours on mange. Qu'est-ce qui peut, dans notre alimentation, être source d'affaiblissement de notre immunité, professeur? Qu'est-ce qui peut? Dans notre alimentation, affaiblir notre immunité. Non, si on a une alimentation uniquement basée sur des glucides, il n'y a pas de protéines dans l'alimentation. Et pour les auditeurs, professeur, pour les auditeurs, exemple, la protéine, c'est quoi pour les auditeurs? Comment? La protéine, c'est quoi pour les auditeurs? La protéine, c'est, si vous voulez, c'est une structure qu'on peut trouver dans la viande, dans le poisson, dans certains végétaux. Ce sont ces protéines-là qui donnent la nourriture aux cellules immunitaires. Oui. Et si les protéines, on va dire souvent, il faut prendre de la viande, il faut prendre du poisson, c'est dans ces aliments-là on trouve les protéines. Ce sont des structures, ce sont des aliments, ou bien si vous voulez, ce sont des nutriments capables de renforcer l'immunité. Ce sont des protéines. Il faut les trouver dans le poisson, dans la viande,
dans certains végétaux, on trouve des protéines. Ce sont des aliments. Si on veut, c'est très simple, ce sont des aliments qui sont capables de renforcer l'immunité. D'accord. OK. Donc, il faut manger équilibré. OK. Équilibré veut dire qu'il faut qu'il y ait dans l'alimentation des protéines, des glucides, des lipides, des vitamines, de certains éléments comme le calcium, le magnésium. Tous ces éléments concourent à stabiliser l'immunité. D'accord. OK. Chers auditeurs, tout à l'heure, on va vous donner la parole pour que vous puissiez échanger avec le professeur Ziri Guédé. On parle de renforcement de son immunité pour lutter contre les pathologies. On va aller maintenant demander, maintenant que on en sait un peu plus, on sait ce qui peut toucher à notre immunité afin que les maladies puissent arriver. Justement, sur quoi on doit mettre l'accent après avoir donc montré les causes? Alors, comment savoir que son immunité est affaiblie? C'est vrai qu'on va parler des cas de maladie, mais est-ce qu'il y a déjà, avant même de savoir si on a des cas de soit de VIH et autres, est-ce que quand son immunité a pris un coup déjà, il y a des signes qui nous alertent, professeur? Oui, il y a des signes qui ne trompent pas. La personne qui est souvent malade, souvent la personne fait le palu, la personne est souvent fatiguée. La personne n'arrive pas à avoir de l'énergie pour aller au travail. La personne a toujours le corps chaud. La personne est malade. On dit c'est le palu, demain c'est autre chose. On doit s'inquiéter pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Pour savoir, pour trouver la réponse, c'est simple. On va à l'hôpital. On demande à ce qu'on fasse un examen sanguin. Et dans le sang, on recherche. On fait un examen qu'on appelle la numération formule sanguine, NFS. Et l'examen, c'est pas des examens coûteux, hein. C'est à 3 4 000, 5 000 maximum. À l'hôpital, dans un laboratoire, on fait l'analyse NFS. L'analyse NFS va vous dire exactement si votre immunité est très affaiblie. Parce qu'il y a des normes, il y a des valeurs au niveau, par exemple, des globules blancs, des globules rouges, des lymphocytes, et ces valeurs-là ont des marges, des limites. Et si vous n'êtes pas dans les limites, on dit que votre immunité est affaiblie. Si au lieu d'avoir 10 000 cellules, 10 000 cellules globules blancs, par exemple, vous en avez peut-être 3 000 seulement. C'est que l'immunité est affaiblie. Donc, il faut faire un traitement. D'accord. Donc, il y a des examens qui existent. Rapidement, en une journée, vous avez déjà toutes les informations sur votre immunité. D'accord. Parlons toujours des signes qui doivent nous alerter. Les signes, comme je dis, souvent la personne est malade, fatiguée, la personne n'a pas d'énergie. La personne est toujours couchée. Pour aller au travail, la personne n'a pas cette énergie-là. Et puis même au niveau de son corps, on peut apercevoir soit des boutons qui viennent, des allergies, des démangeaisons continuelles, et la peau qui commence à être attaquée par des champignons. Tout ça, c'est des signes. C'est des signes qui peuvent permettre à l'individu d'aller consulter, d'aller faire des examens pour voir exactement qu'est-ce qui se passe dans son organisme. Et l'examen, il y a beaucoup d'examens. L'examen le plus simple et le plus rapide, c'est la numération formule sanguine, NFS. C'est un examen très facile à faire et ça nous donne une idée rapide de l'état de votre immunité. Ok. Merci, professeur. Alors, au début de l'émission, j'avais cité, entre autres, comment renforcer son immunité pour lutter, pour contrer même, pourquoi pas. Je disais qu'au début de l'émission, j'avais parlé de Covid-19 et j'avais cité pas mal de pathologies, puisque depuis 2 ans, le monde est miné par ce virus-là. Je veux parler du virus de la Covid. Alors, on parle avec vous de renforcement de son immunité. Est-ce que face à la Covid-19, face à peut-être aux hépatites virales et autres, comment renforcer son immunité justement contre ces virus-là? Bon, dans notre domaine, nous avons identifié certaines plantes. Et ces plantes-là sont riches en composés capables de stimuler l'immunité. Je peux vous donner un exemple simple que vous connaissez. Vous connaissez le papayer.
le papayer, son nom scientifique, c'est Carica papaya. Et les racines du papayer sont capables de fournir à l'organisme des molécules capables de stimuler l'immunité. Et pour faire cette préparation, on prend les racines du papayer, on les découpe en tout petits morceaux pour faire sécher. Quand les racines sont sèches, on peut les pulvériser, c'est-à-dire les mettre en poudre. Et la poudre là est conservée à la maison. Régulièrement, vous prenez une cuillère à café de la poudre pour faire un thé dans une tasse. C'est-à-dire vous mettez la cuillère à café dans une tasse, vous mettez de l'eau chaude et vous faites infuser pendant peut-être 10 à 15 minutes, vous remuez. Et lorsque l'infusion est terminée, vous pouvez filtrer le mélange et le boire tous les 2 jours, tous les matins, tous les 2 jours le matin. Okay. Et ça, c'est une pratique que nous avons étudiée ici en Côte d'Ivoire, en Allemagne, au Ghana, et ça permet de renforcer l'immunité. Wow. Il existe plusieurs autres plantes capables de stimuler l'immunité. Mais je donne l'exemple du papayer que tout le monde connaît, capable de stimuler l'immunité. Et qu'on peut trouver facilement. Sur cette base, nous avons conçu des médicaments. Oui. Et il y a des médicaments que nous avons à notre disposition. Le médicament que nous avons appelé KOHI, K-O-H-I, est un médicament par excellence capable de stimuler l'immunité et protéger l'organisme contre les agressions extérieures. Donc, il existe des médicaments, il existe des plantes. D'accord. Merci, professeur. Pour parler de plantes, c'est que vous faites, vous êtes aussi un chercheur. Je sais que vous êtes aussi enseignant-chercheur, professeur. Oui. Donc, comment se fait justement la recherche sur les plantes médicinales? Là, pour savoir si une plante peut stimuler l'immunité, tout simplement, on fait des enquêtes qu'on appelle des enquêtes ethnobotaniques. C'est-à-dire, pour aller à la recherche de ces plantes, il faut aller au contact des tradipraticiens, soit des vendeurs de plantes médicinales ou bien des tradipraticiens qui sont dans leur localité, que ce soit à l'intérieur du pays, qui soignent les maladies. Et c'est au cours d'une enquête, on va découvrir que telle plante-là peut stimuler l'immunité. En fait, la plante qui est capable de stimuler l'immunité, généralement, elle est sollicitée pour traiter plusieurs cas de maladies. La même plante va soigner le palu. La même plante va soigner l'ictère. La même plante va soigner l'hépatite virale. Elle aussi va être utilisée pour lutter contre les infections de la peau, les infections au niveau de la digestion. La plante qui va faire plusieurs activités, plusieurs actions, plusieurs traitements de plusieurs types de maladies. On peut se dire que cette plante-là, elle est capable de stimuler l'immunité. Parce que elle est capable de soigner plusieurs maladies, généralement plusieurs maladies infectieuses, c'est qu'elle est capable de stimuler l'immunité. Donc, on la sélectionne. Oui. Si on a 2, 3, 4, 5 plantes sélectionnées, on va maintenant au laboratoire pour évaluer l'activité immunogène de la plante, pour vérifier si ce que les tradipraticiens nous ont dit, que la plante est capable de soigner plusieurs maladies. Est-ce que cette plante est capable de stimuler l'immunité? Au laboratoire, on fait l'extraction des principes actifs de la plante en question et on essaie de rechercher les molécules capables de stimuler l'immunité. On les connaît. Ce sont des glycoprotéines, des polysaccharides et des protéines. Donc, si dans l'extrait de la plante, on trouve et des polysaccharides et des glycoprotéines et des protéines, on les identifie, on peut dire, voilà, la présence même de ces molécules-là peut conférer à la plante son pouvoir immunogène. D'accord. Donc, c'est possible facilement au laboratoire. En 2 jours, 3 jours, on a fini d'isoler les molécules. D'accord, professeur. Merci infiniment. On reviendra sur cette information. Ça sera donc dans la deuxième partie de l'émission. Pour l'instant, on va juste marquer une pause et on va vous retrouver tout à l'heure, professeur Noël Ziri-Guédé. À tout à l'heure, professeur. Alors, aujourd'hui, on parle de comment renforcer son immunité et de pouvoir donc lutter contre les maladies. Notre invité n'est autre que le professeur Noël Ziri-Guédé.
Et avec lui, nous parlons de ce sujet très, très important. Nous allons le retrouver dans quelques instants seulement pour la suite de notre émission. Notez déjà vos préoccupations. Il a déjà donné même une recette à base de feuilles de papaye et j'espère que vous avez noté. Donc notre invité est le professeur titulaire des universités, spécialiste des plantes, molécules et des médicaments, directeur de l'unité de production de phytomédicaments. Il est expert au programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Nous saluons à cet effet le docteur Croix Eoulé, qui est le directeur de ce programme, et à tous les autres collaborateurs du docteur Croix. Merci infiniment pour tout ce que vous faites pour la santé des populations, de nos auditeurs. Hein? Voilà. Si on l'a, vous me le passez. Mais avant cela, ok. En attendant de retrouver le professeur, il faut noter que nous parlons de comment renforcer son immunité. Si vous avez bien suivi, en guise de résumé, il faut vivre dans un bon environnement, un environnement sain, dénué de microbes, de parasites, de tout ce qui peut vraiment altérer notre santé. Parce que si nous ne... Et puis également, il a parlé de l'importance d'une bonne alimentation, une alimentation équilibrée où il y a beaucoup de protéines. Allô? Si on ne fait pas tout ça, on peut avoir des problèmes de santé. Professeur? Oui? Oui, on vous retrouve, hein. Nous sommes là. D'accord, je suis là. D'accord. Merci beaucoup pour votre disponibilité pour cette deuxième partie où nous allons ouvrir le téléphone dans quelques instants. Avant de marquer la pause tout à l'heure, vous étiez en train de nous parler des recherches sur les médicaments, c'est-à-dire de la plante jusqu'aux médicaments. Vous étiez en train de nous rappeler un peu ce processus-là. Est-ce qu'on peut avoir encore quelques informations avant d'ouvrir le téléphone, professeur? Donc, je disais que lorsque on veut chercher une plante capable de stimuler l'immunité, on réalise ce qu'on appelle une enquête ethnobotanique. C'est-à-dire, on rencontre les tradipraticiens, les connaisseurs des vertus des plantes médicinales, et au cours de cette enquête, on peut détecter des plantes qui sont capables de soigner plusieurs maladies en même temps. Généralement, plusieurs maladies infectieuses. Oui. La plante soigne le palu, la plante soigne les infections virales, la plante soigne les diarrhées infectieuses, la plante peut soigner les maladies éruptives sur la peau. Et ces genres de plantes peuvent être sélectionnés pour une étude pharmacologique où on va extraire les principes actifs et vérifier si ces principes actifs-là sont capables effectivement de stimuler l'immunité. Bon, voilà la première étape à faire. Oui, d'accord. Allô? Oui, on vous écoute, hein, professeur. Voilà. Donc, si on récolte la plante, qu'on la ramène au laboratoire, si ce sont les racines sont nettoyées, découpées, pulvérisées, c'est-à-dire mises en poudre, et on réalise ce qu'on appelle l'extraction des principes actifs. Et comme on recherche des principes capables de stimuler l'immunité, on commence par faire un extrait aqueux, c'est-à-dire une décoction. C'est-à-dire on prépare la poudre là avec de l'eau. Et au bout d'une vingtaine, trentaine de minutes d'extraction, on arrête le processus d'extraction, on filtre le mélange et l'eau, le produit obtenu est séché. C'est-à-dire le produit est séché, on a soit des lyophilisateurs pour passer de la solution à la poudre, ou bien des étuves à 50 degrés Celsius qui peuvent permettre de faire sécher le produit obtenu et obtenir une poudre. Et c'est cette poudre-là qui servira pour faire les évaluations, c'est-à-dire pour voir si effectivement la poudre contient les principes actifs capables de stimuler l'immunité. Et comme au laboratoire, on a des cellules immunitaires de laboratoire qui sont connues, in vitro, on commence par évaluer l'activité immunogène des molécules obtenues après l'extraction sur ces cellules immunitaires. Si ces cellules immunitaires répondent bien, on peut se dire effectivement la plante est capable de stimuler l'immunité. En fait, la réponse positive, c'est que les cellules qui sont cultivées
en présence de l'extrait de la plante, ces cellules augmentent de nombre. C'est-à-dire que vous avez 100 cellules, si vous mettez un principe immunostimulant, de 100 cellules, on peut passer jusqu'à 300 cellules à la fin de l'expérience, à la fin du temps d'incubation des cellules. Oui. Et ça peut nous donner encore un crédit sur la capacité de la plante capable de stimuler l'immunité. Ça, c'est la première grande partie, c'est la partie in vitro, c'est-à-dire en laboratoire, dans des boîtes de pétri, dans des tubes à essai. Ça, c'est pour le moment le laboratoire. Je ne sais pas si on peut continuer. Allons-y, professeur. Voilà. Donc, une fois on a obtenu des résultats satisfaisants au laboratoire, on passe maintenant chez des animaux. D'accord. Et pour l'immunité, on choisit le lapin comme animal de laboratoire. C'est-à-dire on prend plusieurs lots de lapins, des lapins à qui on va injecter le produit à différentes concentrations, et des lapins à qui on va injecter une solution physiologique n'ayant aucune activité immunogène. Et un dernier lot de lapin, à ce lot-là, on injecte un produit de référence qui est connu pour ses capacités immunogènes. Oui. Et lorsque on finit le travail, on compare les résultats de la culture des cellules immunitaires en présence de notre produit qu'on veut tester. On compare ces résultats-là aux résultats obtenus avec la culture témoin, c'est-à-dire la culture dans laquelle on n'a aucun produit capable de stimuler l'immunité. Oui. Et aussi, le tout est comparé aux cultures des cellules dans lesquelles nous avons mis la molécule immunostimulante de référence. Quand on dit de référence, c'est-à-dire elle est déjà connue. D'accord. Est-ce que la pharmacie connaît déjà? On peut l'acheter en pharmacie, elle est connue. Les LPS, tout ça sont des molécules qui sont connues. Donc, ça nous sert de référence pour pouvoir savoir si ce que nous on a, qui est inconnu, qui vient fraîchement de la nature, qu'on veut expérimenter, est-ce que cette molécule nouvelle-là est capable de se comporter comme celle qui est connue en laboratoire? Et on analyse les résultats. Si on se rend compte que notre produit se comporte comme le produit de référence, on peut dire effectivement l'observation que nous avions obtenue in vitro se confirme in vivo chez le lapin. D'accord. Donc, effectivement, ce produit-là a un pouvoir immunostimulant. Ça, c'est la partie préclinique. Et lorsqu'on est conforté, on a de bons résultats et que les résultats sont très satisfaisants, on peut maintenant plus tard passer à l'étape clinique d'aller chez l'homme. Des gens qui sont immunodéprimés, on peut leur proposer notre produit et voir à travers l'analyse des numérations fourmis sanguines, est-ce que notre produit a vraiment stimulé l'immunité? Et c'est au bout de ces recherches, de ces résultats, on peut concevoir le produit immunogène. D'accord. Et c'est ce que nous avons fait quand nous avons commencé le travail avec notre produit COI. Et ce produit-là, pendant 7 à 10 ans, a subi toutes ces étapes et aujourd'hui, nous sommes capables d'affirmer que ce produit a un pouvoir immunogène, immunostimulant. D'accord. Donc, je pense que là, c'est vrai, ce sont des résumés, mais c'est un travail de longue haleine qui peut prendre au moins 5 à 6 ans pour faire ce travail-là, pour valider l'efficacité de votre extrait de plante en laboratoire et chez l'animal, avant de passer chez l'homme. D'accord. C'est ce que j'allais demander, combien de temps ça prend. Et puis, est-ce que c'est en Côte d'Ivoire ici que tout ce processus se passe ou bien c'est dans d'autres pays? Non, ici tout, bon, pas tout, mais une grande partie peut se faire ici. La recherche de la plante, ça se fait ici. L'extraction des principes actifs à l'université Félix-Houphouët-Boigny, où je suis professeur, on a le laboratoire où on peut extraire les principes actifs. Ça peut se faire ici. Maintenant, les évaluations, ça peut se faire ici, mais généralement, en Afrique de l'Ouest, il y a des laboratoires qui sont accrédités par l'Organisation mondiale de la santé. Et ces laboratoires, généralement, sont au Ghana. Nous avons nos laboratoires, mais pour avoir un résultat qui ne va pas souffrir de contestation,
c'est mieux d'aller dans les laboratoires qui sont reconnus par l'OAS. L'OAS, c'est l'Organisation ouest-africaine de la santé. Et il y a un laboratoire à l'université de Legon à Accra, au Ghana. Oui. Il y a un laboratoire à l'université Kwame Nkrumah à Kumasi, à Accra. Et tout récemment, ici en Côte d'Ivoire, à l'université Nangui Abrogwa, ex-Abobo Adjamé, il y a un laboratoire qui peut aussi faire ces analyses et puis certifier vos travaux, voir que le travail que vous avez commencé peut être vraiment un travail authentique. Okay. Donc, il y a des laboratoires qui existent ici. Maintenant, si vous avez les moyens de voyager avec vos extraits, vous pouvez les envoyer dans d'autres laboratoires hors Côte d'Ivoire, par exemple en France, en Allemagne où moi j'ai travaillé. Eux, ils sont capables, moyennant quelque chose, moyennant de l'argent, pour valider, pour étudier vos fractions et pour vous envoyer les résultats. D'accord. Ça aussi, c'est possible. Mais on peut faire la grande partie de ce travail se fait ici. Et si on veut aller plus loin, on peut aller au Ghana pour pouvoir continuer ce travail. D'accord. On souhaiterait que nos laboratoires aussi soient certifiés aussi. Oui, on a des laboratoires, mais il faut dire que ici en Côte d'Ivoire, les laboratoires, à part l'Institut Pasteur, nos laboratoires ne sont pas très, très bien équipés. Ça, je suis au regret de le dire. Ils ne sont pas très, très bien équipés. Nous sommes équipés, mais on n'est pas dans la mouvance, dans la tendance, quoi. On est un peu en retard sur les autres. Mais qu'est-ce qui coince alors, professeur? Nous sommes au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Vous pouvez nous appeler. Nous avons encore quelques temps pour que le professeur puisse répondre à vos éventuelles préoccupations. 27 20 24 27 87, 27 20 21 44 48. Alors, professeur, je demandais pourquoi est-ce que nous ne sommes pas si bien équipés comme un pays voisin à nous, comme le Ghana? Oui, moi je pense que c'est une question politique, c'est-à-dire au Ghana, depuis leur indépendance, ils ont pris à bras le corps le problème de la recherche scientifique. On leur a légué des connaissances scientifiques et ils en ont profité pour créer des laboratoires, des instituts de recherche et c'est à partir de ce moment-là, ils ont décollé. Ici, on n'a pas pu intégrer la recherche scientifique, la recherche appliquée. Donc, nous avons pris du retard depuis bientôt peut-être 7-8 ans. Il y a eu des décrets qui ont été pris à l'Assemblée nationale pour intégrer la médecine traditionnelle aux soins de santé. Ça a été pris. D'accord. Mais le suivi n'est pas fait. On a pris le décret, mais il faut créer un institut national qui va fédérer toutes ces forces. D'accord. Professeur, excusez-moi. Où il doit y avoir des pharmaciens, des médecins, des botanistes, des anthropologues, des sociologues, et ensemble, on va travailler sur la pharmacopée. Ce n'est pas encore le cas ici en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, vivement que cela soit. Donc, on a un intervenant, excusez-moi, professeur. On a M. Oula Augustin de Bangolo. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Oui, M. Oula, on vous écoute. Ok, je voudrais poser une petite question au docteur. Allez-y. Tout à l'heure, il avait donné une recette à propos du papayer. Oui. Je voudrais savoir, comme il y a deux types de papayers, il y a le mâle. Je voudrais savoir si les racines des deux font le même travail. Oui, les deux papayers, qu'ils soient mâles, en fait, le papayer mâle, pour votre information, ce sont des papayers qui sont unisexués mâles, c'est-à-dire les fleurs étant uniquement que des fleurs mâles, ne peuvent pas produire un fruit. C'est ça la différence. Par contre, le papayer femelle, les fleurs sont à la fois mâles et femelles, des fleurs hermaphrodites. Donc ces fleurs-là peuvent s'auto-féconder et donner un fruit qui est la papaye. Mais dans tous les cas, les racines sont les mêmes. Donc, que ce soit le papayer mâle, que ce soit le papayer femelle, on peut utiliser les racines pour préparer le produit immunostimulant. Généralement, merci bien, docteur, et bonne émission à vous. Mais dans la recherche scientifique, il n'y a pas une différence. D'accord. Merci, professeur. Voilà.
Alors, professeur, vous êtes un expert au niveau national ici. Pour cela, vous êtes aussi au programme de promotion de médecine traditionnelle. Oui. Voilà. Dites-nous concrètement comment est-ce qu'on peut être affilié au programme? Parce que si il y a un praticien qui veut venir, par exemple, pour déposer soit Oui. ses travaux pour qu'il ait une certification. Parce que nous sommes beaucoup approchés par des personnes qui veulent venir parler santé sur Radio Côte d'Ivoire. Je leur demande toujours Oui. de nous montrer les agréments ou bien une certification du programme national de médecine traditionnelle. Comment ça se passe concrètement? Bon, le programme de promotion de la médecine traditionnelle est installé au plateau. Mhm. Et le premier responsable, c'est le docteur Kouroua Eoulé. Oui. Donc, si vous n'avez pas son contact, vous pouvez aller sur Google, vous tapez Programme national de promotion de la médecine traditionnelle, vous allez avoir un contact. Et le contact, vous appelez le contact. Mhm. En principe, le programme a déjà recensé, en tout cas, beaucoup de tradipraticiens en Côte d'Ivoire. Oui. Et lorsque vous êtes recensé, on vous donne une carte de membre du programme de promotion de la médecine traditionnelle. Et si vous voulez vous installer, le programme vous donne, en fonction de ce qu'eux ils auront visité, vous donne des papiers pour pouvoir vous installer, pour vous reconnaître officiellement. Oui. Donc ce programme existe, il est au plateau. Bon, je n'ai pas le téléphone en tête, mais vous pouvez passer par Google, sur Internet, pour avoir les informations sur le programme. Okay. Parce que tant que vous n'êtes pas dans le programme, vous ne pouvez pas exercer officiellement. Parce que dans le programme, les tradipraticiens sont dans une association, dans une fédération des tradipraticiens de Côte d'Ivoire. La fédération existe. D'accord. Donc, il faut être connaître. Et puis, bon, les gens peuvent vous intégrer dans les différentes structures. Et lorsqu'il y a des réunions, lorsqu'il y a des conférences, on peut vous appeler. Vous pouvez exposer vos produits. Et puis, le programme peut décider si vous méritez de faire partie de leur programme. Donc, ça existe. D'accord. Professeur, vous connaître, les tradipraticiens doivent se faire connaître au programme. Ok. Professeur, nous faisons des séances de formation au programme chaque 3 mois, chaque 6 mois. Et puis bon, les tradipraticiens sont évalués et ceux qu'on pense qui sont pas des plaisantins ou bien des charlatans, ceux-là sont intégrés au programme. Ok. Alors, professeur, le temps est parti très vite. Hein. Nous sommes au terme de notre émission. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur le renforcement de son immunité pour pouvoir lutter contre les maladies? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Oui, qu'est-ce qu'on doit retenir? Non, ce qu'on doit retenir, c'est que nous devons avoir un système immunitaire toujours compétent. Et pour l'avoir, il faut d'abord avoir une bonne alimentation. Une bonne alimentation, c'est une alimentation qui est équilibrée, c'est-à-dire qui comporte soit des protéines animales ou végétales, des glucides, des vitamines, des sels minéraux, du calcium, tous les éléments nécessaires pour renforcer l'immunité. Donc, dans un premier temps, il faut avoir un bon régime alimentaire. Oui. Dans un second temps, il faut de temps en temps faire des examens au laboratoire. Il faut faire des examens au laboratoire pour vérifier votre état d'immunité. Les examens au laboratoire, c'est rechercher pour faire une émulation formule sanguine qui vous permettra d'apprécier l'état de votre immunité. Et dans tous les cas, tous les 2 mois, si on fait la vérification quand c'est pas bon, on peut soit avoir des médicaments pharmaceutiques pour pouvoir booster l'immunité, ou bien revenir aux plantes médicinales, voir des spécialistes des plantes médicinales qui vont vous conseiller des plantes ou des médicaments déjà conçus pour renforcer votre immunité. Parce que tant que l'immunité sera bien renforcée, certaines maladies vont être évitées. C'est vrai, on ne peut pas dire qu'on ne va pas tomber malade du tout, mais des maladies, les hépatites virales, même l'infection en Covid qui a fait beaucoup de bruit en 2000, nous avons eu à aider plusieurs personnes seulement en stimulant leur immunité. Parce que même à l'hôpital où les gens étaient internés,
on leur donne rien de spécial. Oui. On donne l'hydroxychloroquine, et puis en plus de ça, on donne soit de la vitamine C et d'autres éléments pour pouvoir renforcer leur immunité. Et au bout de 3 semaines, ils sont guéris. Ceux qui sont restés, qui n'ont pas pu survivre à la maladie, non seulement leur système immunitaire était déjà éprouvé par des maladies, soit par un diabète, soit par l'infection en VIH, et ces personnes-là n'ont pas pu retrouver leur système immunitaire, donc n'ont pas pu survivre face à cette maladie. Donc, moi, je suis convaincu que si régulièrement le système immunitaire est renforcé, est bien renforcé, on peut s'en sortir. D'accord. Merci beaucoup, professeur. On vous retrouvera sûrement en présentiel à d'autres occasions. Merci d'avoir échangé. Je suis là maintenant. D'accord. Je suis là. Merci infiniment, professeur. On vous souhaite... souhaite... je vais dire merci. Bon début de semaine à vous. Cet entretien-là, c'est pratiquement la même chose que j'ai fait à l'université. Ah, super. Que ce soit à la faculté de pharmacie, à l'UFR Biosciences, aussi à l'INFAS, au programme PGP, à l'INFAS, c'est comment transformer les plantes médicinales en médicaments. Et je vous assure que la Côte d'Ivoire est assise sur une mine d'or. Mais c'est nous qui on y reviendra. On y reviendra, professeur. Merci infiniment à vous et très bonne journée. Merci,